Merci beaucoup, tonton Mathieu. Merci pour ces propos. Merci pour tout ce précieux temps que tu nous as accordé, car nous avons énormément profité. Tu nous as enrichis par ta sagesse, par ton partage d'expérience, par cette histoire. Tu nous as permis de découvrir une partie de l'histoire de notre papa adoré, papa Claude Olivier Adiaba, son enfance, quel genre d'enfant il était, et on est tout simplement heureux et fiers. Et c'est également une occasion pour que les internautes, ceux qui sont dans le doute, comme tu l'as si bien dit, ceux qui se laissent encore influencer, manipuler par les on-dit, les mauvaises rumeurs, vous-même venez écouter le témoignage de tonton Mathieu Ndoga Romulus, le grand frère aîné de notre papa adoré, papa Claude Olivier Adiaba. Car un enfant aussi intègre depuis la tendre enfance, discipliné, rangé, pieux, vertueux, ne peut pas changer du jour au lendemain. Il est resté le même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il organise toujours des activités sportives. Il est toujours en train d'enseigner, toujours en train de donner de bons conseils, des conseils pieux, des conseils vertueux, des conseils sur la morale. Il est toujours en train d'éduquer, de former les jeunes, de former le plus grand nombre à travers les réseaux sociaux. Il est toujours en train de montrer le bon chemin, le chemin de Dieu. Et comme tonton Mathieu l'a si bien dit, depuis sa tendre enfance, il a reçu un don naturel, un don qui vient de Dieu. Ce don-là, il l'a utilisé pour guérir les malades, pour délivrer des personnes, énormément de personnes. Il a soigné énormément de personnes. Alors au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui tourner le dos comme ça sur la base des rumeurs, sur la base des on-dit, sur la base des mensonges. Alors revoyez votre jugement. Apprenez vous-même à vous faire votre propre opinion et surtout écoutez ces merveilleux témoignages qui viennent vous donner la bonne information sur la vie et sur l'histoire de notre papa adoré, papa Claude Olivier Adiaba. Merci infiniment une fois de plus, tonton Mathieu, pour ce précieux temps que tu nous as accordé. Merci infiniment. Oui, pendant que nous y sommes, je veux également ajouter une chose. Ça, je l'ai écouté dans vos débats. Quand il découvre qu'il a ce charisme que l'Esprit Saint lui a accordé, l'archevêque lui demande, il va se confier à l'archevêque, et l'archevêque lui demande de continuer de le faire, mais sans prendre de l'argent. Tout à fait, effectivement. Voilà. Nous voyons, quand nous regardons avec tout ce qui se passe de nos jours, ces multiples églises qui se créent par-ci par-là, ces nombreuses personnes qui se prennent pour des prophètes, pour ceci, pour cela, leur objectif c'est quoi? Aujourd'hui, vous célébrez les 25 ans de ce don qu'il a eu de l'Esprit Saint. Sa vie c'est quoi? Il a quoi? Pour ceux qui passent le temps à dire des choses. Avec tout ce qu'il a fait, les gens témoignent. Les délivrances. Déjà, il y a un jeune homme qui l'a si bien dit au plateau. Quand il commence, rien qu'en récitant le Notre Père, les esprits mauvais se manifestaient. Tout à fait. Est-ce que si c'était quelqu'un qui n'était pas un envoyé de Dieu, il ne serait pas déjà très bien assis matériellement, financièrement parlant? Est-ce que les gens ne pensent pas partie de cela pour constater que vraiment cet homme le fait uniquement comme Jésus le faisait gratuitement? Oui. Parce que même là où il est là, moi je vais vous dire une chose, parce que quand il se découvre
trouve dans ce charisme, moi je vous dis sincèrement qu'il était comme, il passe seulement, les gens commencent à tomber. Sans même qu'il les touche. Bon, est-ce que vous croyez que là où il est là, même au moment présent, là où il est là, si je reprends cette vie, il est incapable. Ce dont on n'est pas enfoui. C'est là. À cause de sa vie disciplinaire qu'il le fait. Moi, je connais même certains de ces pasteurs qui se disent qu'ils font des délivrances là, qui se sont retrouvés possédés, qui sont venus se faire délivrer chez lui. S'il était quelqu'un un imposteur, comme cela le dit, il serait super riche aujourd'hui par rapport à ce charisme. Et quand on le voit, il a quoi? Il a une maison où il habite, simple local. Jusqu'à l'âge est en train de partir. Moi, j'ai dit sincèrement que sa place est derrière l'autel, à la chapelle. Il faut qu'on la lui remette. Parce que c'est le travail de Dieu qu'il est en train de faire. Il est un envoyé de Dieu. Tout à fait. Ceux-là qui passent le temps à le diffamer, il faut qu'ils rectifient ce qu'ils le disent. Il faut qu'ils mettent ces comparaisons, ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il a toujours cette force-là, cette puissance-là. S'il était un imposteur, toutes ces nombreuses églises qui se plaisent par-ci par-là, on en fait même d'autres là aujourd'hui. Ceux-là, leur but c'est quoi? Ce n'est pas de se faire de l'argent. Et pourquoi lui ne peut pas se faire de l'argent déjà avec cette force qu'il a? Alors vraiment, j'appelle certaines personnes à revoir leur point de vue par rapport à cet envoyé de Dieu. Tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et vraiment, je prie notre clergé de lui ouvrir les portes de son sacerdoce. Voilà un peu comment je peux clore avec ce débat. Et c'est moi qui vous remercie grandement de m'avoir donné l'opportunité de m'ouvrir par rapport à cet enfant que j'ai connu depuis, parce qu'il est mon avant-dernier petit frère. Donc je suis son aîné de très loin. Je suis même surpris de constater que en ce moment-ci, il accepte qu'on parle de lui comme on parle là. Il n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais voulu qu'on l'élève. Oui. Et pourtant, il le mérite. Oui, il le mérite vraiment. Parce que ce qu'il fait n'émane pas de sa personne. Ça émane de l'Esprit Saint de Dieu. Voilà un peu, je suis donc content, je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir donner un peu d'éclairage sur sa vie passée. Merci beaucoup, tonton Mathieu. C'est nous qui te remercions pour ce précieux temps que tu nous as accordé et pour toutes ces informations, tous ces éléments de réponse, pour cette très belle histoire sur notre papa adoré d'amour chéri, papa Claude Olivier Adiaba. Cette très belle histoire sur son enfance. C'est tout simplement formidable de t'écouter et on a envie que tu continues de parler et que tu ne t'arrêtes pas. Mais on va devoir se quitter et on se donnera rendez-vous certainement à la prochaine rencontre pour se voir, pour en discuter encore une fois de plus, pour échanger encore une fois de plus. Merci infiniment, tonton Mathieu, pour ce précieux temps. Merci infiniment pour toutes ces brillantes interventions. Nous te souhaitons le meilleur du côté de Bafia. Nous souhaitons que tu te portes bien et que tout se passe bien de ton côté. Et nous te disons à la prochaine. J'attends impatiemment le moment où je pourrai encore arriver là-bas et découvrir une fois de plus ce petit paradis sur terre. Oui. Merci et portez-vous bien tous. Merci.
accepter les bénédictions de votre papa que je suis aussi. Comment que ajouter aux prières de papa que la communauté continue de bien se porter et que le malheur n'ait pas une place pour désarçonner ce beau monde qui a déjà été créé par vous. Merci beaucoup, tonton Mathieu. Merci infiniment. Et nous t'attendons impatiemment en communauté. Porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye. Bye.